Sébastien Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le membre du directoire de la CEPAC, Oui. Caisse d'épargne provençale de Corse. Vous êtes sponsor titre Oui. des French Tech Weeks. C'est un événement majeur. Les French Tech Weeks, ça représente tout l'écosystème numérique de la région Aix-Marseille. Qu'est-ce qui a fait que la CEPAC s'intéresse tout d'un coup à cet écosystème? Vous considérez que le territoire recouvre? On est un banquier régional. Et parce qu'on est un banquier régional, on n'a pas d'autre solution que d'avoir une économie régionale qui se développe. On ne peut pas croire qu'on peut être pérenne, qu'on peut avoir une vraie rentabilité sur la durée si l'économie de notre territoire n'est pas une économie qui se développe. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui sur la French Tech est pour moi vraiment, vraiment porteur d'espoir et de dynamique de croissance pour les années à venir. Quand on regarde le montant des investissements qui sont faits en capital sur les startups en France, ça représente 1% de l'investissement mondial. Et c'est sur Paris. 38% de l'investissement mondial, il est fait sur la Silicon Valley. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas encore joué. En Europe ou en France, il y a une place pour un vrai cluster. Et quand je vois que les politiques, les collectivités locales sont alignées pour soutenir le développement de notre département et de notre métropole sur la French Tech, quand je vois qu'on a une très belle université, quand je vois qu'on a des investisseurs potentiels et des banquiers qui jouent le jeu, et à nous, il y en a d'autres aussi, je me dis qu'on a capacité d'avoir un cluster, un vrai cluster qui permette de se développer et de faire en sorte qu'il y ait une pépinière de nouvelles startups, qu'il y ait des licornes qui sortent de cette dynamique. Et donc oui, pour ça, c'était une évidence pour nous d'accompagner la French Tech. Startup, voilà le mot. Startup, en fait, c'est une cible différente pour vous. Les startups, ça représente des petites sociétés, ce sont des petites boîtes. Alors, c'est vrai. Vous adaptez ? On s'adapte et c'est vrai qu'on a été touchés, nous les banquiers, de plein fouet par l'environnement digital et par l'innovation. Il y a eu toutes ces fintechs qui sont apparues. Au départ, on ne les a peut-être pas suffisamment pris au sérieux. On a peut-être voulu réduire ce qui se passait à de la banque en ligne, peut-être à du crowdfunding. Et ça, finalement, on se rend compte qu'on sait répondre à ces attaques-là. Par contre, ça va beaucoup plus loin que ça sur les fintechs. Quand on regarde de près tout ce qui se passe sur le paiement aujourd'hui, quand on regarde de près tout ce qui se passe sur les flux, c'est vraiment des sujets où si nous, banquiers, on n'est pas capable de bouger, d'intégrer ces startups pour travailler avec elles, pour être capable de transformer notre modèle, on est en risque sur la durée. Donc moi, ça m'intéresse de ce côté-là, parce que ça m'oblige, moi, banquier de 45 ans, qui a encore 20 ans à faire dans ce métier, à me challenger et à me dire c'est quoi la banque de demain, et que si cette banque de demain, je veux en entrevoir les contours, peut-être que je ne vais pas être capable de le faire tout seul, il faut que je sois capable de m'associer avec des structures qui sont 1000 fois, 2000 fois plus petites que moi, et ça, je vais vous dire un truc, c'est pas dans nos gènes. On ne le fait pas naturellement, et on a vraiment du mal à s'ouvrir vers l'extérieur, et je pense qu'on est obligé de le faire. Par contre, là où vous avez raison, là où je suis attendu dans l'immédiat, ce n'est pas pour être capable de m'adosser ou d'avoir des partenariats avec les startups, mais c'est de faire mon boulot de banquier. Donc évidemment, on essaie de bouger les réflexes, de changer les lignes, de faire en sorte qu'un banquier soit capable de financer du BFR à une boîte qui n'a pas encore beaucoup de chiffre d'affaires. On essaie de faire en sorte qu'un banquier soit capable d'avoir des structures de capital investissement pour mettre du capital dans les structures. C'est pour ça qu'on a pris la majorité de Payfactory, qu'on participe à hauteur de 3 millions d'euros à l'augmentation de capital. Donc on est présent. Mais ce qu'on peut faire aussi, nous, parce qu'on est un acteur régional, c'est de faire le lien entre toutes nos présences sur diverses manifestations. Un exemple, on est le partenaire historique, c'est nous qui avons créé le Salon de l'immobilier à Marseille. Cette année, le Salon de l'immobilier, il est tourné autour de l'innovation. Et moi, je me suis dit, mais on ne peut pas essayer de faire le lien avec la French Tech, on ne peut pas essayer de faire le lien avec Payfactory, par exemple, en essayant de proposer à des startups d'exposer, de faire un peu un hub, le hub CEPAC du salon de l'immobilier. C'est incroyable. 15 stands, j'ai proposé, en 2 jours, j'ai 15 startups très crédibles qui vont exposer au salon de l'immobilier. Et je pense que quand on fait ça, on met un peu en synergie tous nos positionnements, tous nos partenariats, et on a un catalyseur pour tout le monde et on permet peut-être aux startups d'aller un petit peu plus vite. Aujourd'hui, on a une offre structurée qui est une offre pour les startups en début de vie. C'est qu'on est capable de mettre 100 000 € sur la table, avec une structure où il y a des contre-garanties BPI, mais on a structuré les choses pour être capable de dire on peut y aller. Après, on sait aussi faire de la start-up en phase de croissance. Aujourd'hui, on a financé une très belle start-up de Aix qui a 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui est encore à 2 millions d'euros négatifs en EBE. Et ça, pour un banquier, réapprendre à faire de la banque alors que le financement se fait par des fonds propres et qu'on est en EBE négatif, c'est pas facile. Donc on est en train aussi de changer nos gènes. Moi, je pèse de tout mon poids au niveau de la caisse et de mes directions des engagements pour qu'on comprenne bien le modèle. Mais évidemment, oui, on est capable d'accompagner les startups. Votre engagement dans la French Tech, c'était aussi pour essayer de créer une passerelle justement entre le monde du numérique qui est représenté essentiellement par des petites boîtes, par des startups, et l'économie traditionnelle. Oui, exactement. Et je trouve qu'au-delà de cette passerelle-là, dans l'état d'esprit,
on sent des choses se transformer. On souffre en France d'un esprit d'entreprendre qui n'est pas à la hauteur de ce qui peut exister outre-Atlantique. On n'a pas cet esprit-là. J'ai l'impression, depuis que je suis ici à Marseille, que je m'intéresse à ce qui se passe autour de l'innovation, du digital et des startups, qu'il y a un esprit d'entreprendre qui est en train de renaître, un esprit d'entreprendre à la française, entre guillemets, qui est en train vraiment de s'incarner ici à Marseille. Je trouve aussi que l'échec qui était banni en France, c'était impossible de rebondir. Ben, on voit des start-upers qui ont un projet qui ne marche pas, qui en refont un deuxième qui ne marche pas, et qui finalement arrivent à avoir un super projet qui fait de leur structure une licorne et une très belle boîte. Et en plus, ces porteurs de projets-là, par rapport à nos idées reçues, nous, en France, ce n'est pas des X, ce n'est pas des énarques. C'est des mecs qui se bougent et qui sont motivés et qui ont envie de réussir avec leur projet. Et c'est super. Je fais les Angel Party de P-Factory une fois tous les mois. Je ressors de là reboosté pour pouvoir reprendre les rênes de la CEPAC le lendemain, parce que je trouve que cet esprit d'entreprendre, moi, il me donne de la pêche, il me donne envie d'avancer. On voit que vous avez la pêche, on sent même une dynamique, et ça me permet de vous poser la dernière question. En fait, aujourd'hui, une banque régionale, pour qu'elle puisse s'imposer, pour qu'elle puisse se développer, elle doit justement être à l'écoute de ses clients, et notamment de ses clients futurs. Exactement. Et du numérique. C'est le futur. Et si je veux comprendre les choses, il faut que j'accepte d'être un membre de cette réflexion-là, de faire partie de la famille de la French Tech ou de l'innovation pour comprendre ce qui se passe. Si jamais je veux dans un forum ou une convention d'innovation exposer ce que moi, banquier, je fais, je ne suis pas crédible. Par contre, si je veux faire partie de la famille et dire je prends un hub et je mets 10 startups que j'accompagne dans cette convention, et bien là, ça donne du sens et je suis à ma place, quoi. Donc moi, mon enjeu dans les années à venir, c'est de dire la CEPAC, elle fait partie de la dynamique d'innovation, mais en étant à sa place, en étant le banquier d'innovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.